Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la supériorité sociétale des femmes. Sociétale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par rapport aux places dans la société. Donc là encore, je vais remettre en question des croyances ou des clichés, parce que le cliché officiel, c'est qu'aujourd'hui les hommes dirigent tout, contrôlent tout. Et mon avis, c'est que c'est partiellement vrai, mais partiellement vrai seulement, et donc partiellement faux. Et surtout, je crois que c'est de moins en moins vrai et de plus en plus faux. Autrement dit, on est dans un système de rééquilibrage, très subtil bien sûr, qui profite évidemment à qui? Aux femmes. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors peut-être que les femmes qui m'écoutent ne verront pas forcément l'aboutissement de ce processus, mais peut-être leurs filles le verront. En tout cas, moi, je suis prêt à parier qu'on est à une espèce de croisée des chemins, peut-être à une inversion de tendance. Et je crois que le patriarcat, ça commence à décliner et le matriarcat va recommencer à se développer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de supériorité sociétale? Ça veut dire concrètement que les femmes sont quasiment au poste clé, quasiment partout. Mis à part, évidemment, et encore une fois, les deux postes classiques officiels qui sont encore trustés par les hommes, à savoir un, le pouvoir politique, deux, évidemment, l'entreprise, le pouvoir économique, voilà, encore, et trois, éventuellement, parce que je ne suis pas sûr que ça soit vrai non plus, et toujours vrai, mais bon, ça va résister encore un certain temps, le pouvoir, entre guillemets, spirituel. J'ai déjà parlé des leaders spirituels hommes. Voilà, moi je pense que ça va finir par sauter tout ça. Je crois que les pasteurs ont des femmes pasteurs et je crois que les différentes religions ne vont pas pouvoir rester avec des prêtres hommes. Ça va durer un certain temps, mais ça va finir. Forcément, ils vont lâcher du lest. Je suis prêt à parier que le pape va lâcher du lest par rapport à ça. Tu auras des femmes avec un statut intermédiaire, un peu inférieur quand même, parce que bon, mais petit à petit, elles vont rentrer dans le clergé. Voilà, et c'est ce que je leur souhaite en tout cas. Et je pense qu'elles le feront aussi bien, sinon mieux que les hommes. Donc, deux ou trois postes clés qui, encore une fois, sont vrais pour l'instant, mais le sont de moins en moins. Par exemple, politiquement, vous pouvez constater qu'il y a de plus en plus, année après année, partout dans le monde, de femmes élues président de leur pays, président de la République. Voilà, y compris d'ailleurs dans des pays musulmans, qu'on pourrait, dont on peut être surpris, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Voilà, donc ça c'est la première chose. Il y a de plus en plus de femmes, évidemment, députées ou élues dans les assemblées différentes. Il y a de plus en plus de femmes maires aussi. Donc ça c'est intéressant. Donc il y a des statistiques comme ça, il y a des tendances de fond qui ne font pas de bruit, mais qui tout doucement sont en train d'inverser la courbe. Et un jour ou l'autre, évidemment, le rapport de force va être complètement inverse. Donc ça c'est vrai au niveau de la politique. Deuxièmement, pour terminer là-dessus, en Europe, quand même, on a été dominé par Angela Merkel pendant je ne sais pas combien de 15 ans, je crois. Angela Merkel, c'est une femme. Christine Lagarde est arrivée à la Banque centrale, je crois. On a quand même de plus en plus de femmes au poste clé. Certes, il y en a très peu. Certes, dans les grands postes clés, dans les grands conseils d'administration, il y a encore trop peu de femmes. Mais, encore une fois, ça bouge, ça change. Et le changement, il vient du Nord, c'est-à-dire des pays scandinaves, qui eux ont déjà tout compris, tout mis en place. Et je crois qu'on ne pourra pas rester insensible à ces exemples-là. Je crois qu'on va être obligé, tant mieux d'ailleurs, de suivre cet exemple-là. J'ai obligé parce que je vois bien que les hommes s'accrochent comme des poux à leurs privilèges. Mais je crois que c'est une lame de fond en fait qui ne s'arrêtera pas et qui va finir par tout emporter. Voilà. Et un jour, il y aura probablement des quotas parce que les hommes sont peut-être trop bêtes pour comprendre autre chose que ça. Moi, j'étais pas favorable aux quotas, mais s'il le faut, ça changera non pas la mentalité actuelle, mais ça permettra à la mentalité des enfants de s'habituer à avoir des femmes au pouvoir, et du coup la mentalité changera après. En fait, on ne change jamais une mentalité, on peut juste préparer le changement de celle d'après, ce qui est déjà pas mal. Économiquement, c'est pareil. Vous pouvez constater que, encore une fois, pour l'instant, les conseils d'administration qui sont cooptés entre mecs, entre clubs, etc., bon, ok, mais il y a de plus en plus de femmes, et en général, elles se débrouillent plutôt bien, et voire même mieux, encore une fois, que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans une autre vidéo, elles se débrouillent des fois mieux que les hommes, souvent mieux d'ailleurs. Donc il va y avoir aussi de plus en plus de femmes dirigeantes des grandes entreprises.
Ça, c'est aussi un phénomène qui est inéluctable. Le plafond de verre, il va finir par exploser. En tout cas, il va être repoussé. Ça, je suis prêt à parier ça. Même si, évidemment, encore une fois, c'est pas rapide, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a peut-être des secteurs où ça va freiner énormément, peut-être très longtemps, mais c'est comme ça. Je crois que le mouvement, il est lancé, il est parti et il ne s'arrêtera pas. Sur le plan spirituel, j'en ai parlé un peu, c'est un peu plus compliqué parce que là, il y a des clichés, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a des choses comme ça. Mais comme il y a de moins en moins de prêtres, notamment dans le christianisme, dans le catholicisme, il faudra bien un jour que le clergé aille chercher les prêtres là où ils sont prêts à l'être, c'est-à-dire chez les femmes. Voilà, il y a déjà des femmes qui servent de rôle subalterne, pas leur donner trop de pouvoir quand même, on sait jamais. Mais voilà, moi je pense que ça va continuer. Alors, si on enlève les trois bastions masculins, qu'est-ce qui reste? Il reste que la société, globalement, de mon point de vue, est gérée par les femmes, de la naissance à la mort. Commençons par la naissance. Bah déjà, les enfants, la plupart du temps, ils naissent en fait dans des hôpitaux ou des cliniques, et il y a quand même une majorité de femmes qui est là pour les accueillir. Donc ça veut dire que on est comment dire, soigné, en fait accompagné médicalement par des femmes. Il y a de plus en plus de femmes, la plupart des aides-soignantes sont des femmes, les petites mains, les infirmières sont presque toutes des femmes, et les médecins sont en train de devenir aussi de plus en plus des femmes. Parce qu'avant c'était des hommes qui étaient plutôt âgés dans l'imaginaire, mais aujourd'hui en fait le rapport de force et les études font qu'il y a de plus en plus de femmes, elles sont meilleures que les hommes, et voilà, et il y aura bientôt plus de femmes médecins que d'hommes. Donc première chose. Donc on est de la naissance à la mort, en passant par la maladie, on est accompagné, sauvé, soigné, guéri par des femmes. Ça, c'est quand même pas rien. Ça, c'est un pouvoir. Deux, l'éducation. Qui éduque les enfants? Ben, c'est quand même les femmes. D'abord les mères. Parce que qui éduque le bébé, c'est la mère. Quand même, presque partout, presque tout le temps. Et voilà. Alors, je ne sais pas si les femmes ont conscience de ce vrai pouvoir-là, parce que c'est un vrai pouvoir d'orienter. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, elles utilisent plutôt à l'envers. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les mères ont quand même tendance à idéaliser leur petit-fils, leur garçon, donc à donner plus de pouvoir, plus de valeur aux garçons qu'à leurs filles. Et du coup, en fait, l'éducation se fait au détriment des filles. Je caricature évidemment 10 000 fois, je ne veux pas créer de polémique, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça quand même. Pour avoir vu des choses étonnantes dans des familles, quand même, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Ceci dit, on verra, peut-être ça va évoluer aussi. Peut-être ça va évoluer. J'espère que ça va évoluer. Donc, première éducation, première relation avec le monde extérieur, avec les autres, c'est la mère. La deuxième, c'est l'école maternelle. Et à l'école maternelle, qu'est-ce qu'on trouve? Des femmes. Tiens donc, comme c'est étrange. Quasiment que des femmes d'ailleurs. Et à l'école, il y a une majorité écrasante de femmes. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on progresse, parce que les hommes, on sait bien, sont des intellectuels grands, très intelligents, très forts, tout ça. Donc ils vont truster les postes en haut. Et puis s'occuper des marmots, ça les intéresse pas trop. N'empêche que la véritable éducation, celle qui donne les clés, les bases, les règles, les axes, c'est à la maternelle, c'est pas à l'université. À l'université, c'est fini. C'est juste 2-3 idées vagues dans la tête. Mais la structure mentale, elle est figée. Elle est déjà faite pour 95%. Donc le vrai pouvoir d'influencer les êtres humains, il est à l'école maternelle, voire au collège, voire au lycée. Après, c'est trop tard, mais c'est peut-être même déjà trop tard au lycée. Donc ça, c'est le deuxième pouvoir positif des femmes. Le troisième, c'est la loi, c'est-à-dire les magistrats qui gèrent les conflits entre les êtres humains. Les magistrats, avec des avocats. Alors chez les avocats, j'ai pas de chiffres, mais chez les magistrats, je sais qu'en France, en tout cas, il y a plus de magistrats femmes que d'hommes. Et je pense qu'il y a ou qu'il va y avoir de plus en plus d'avocates. Et je pense qu'elles vont être de plus en plus fortes. Parce qu'elles s'autorisent de plus en plus à prendre leur pouvoir de parler, de convaincre, etc. Et voilà, il n'y a pas de complexe à avoir, elles en ont de moins en moins, tant mieux, bonne nouvelle. Donc ça fait quand même trois pouvoirs importants, le pouvoir médical, le pouvoir éducatif et le pouvoir, comment on appelle ça, juridique. J'aime pas ce mot-là, mais voilà. Et puis il y a un quatrième pouvoir qu'il faut quand même pas oublier, c'est le pouvoir des psys et des coachs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, pour un oui ou pour un non, dès que les gens pètent de travers, ils vont voir un coach. Avant, peut-être certains allaient voir un médecin et puis après, ils sont allés voir des psys. Bon, on sait que les psys c'est une catégorie un peu compliquée. Il y a 4 psys, il y en a 3 qui ont le droit de faire le métier de psychothérapeute. Le seul qui n'a pas le droit de faire psychothérapeute, c'est psychothérapeute. Trouvez l'erreur, ça c'est la France, le pays des baronnies et des privilèges. Ça c'est une autre histoire, c'est complètement n'importe quoi, peu importe.
En tout état de cause, quand on a un problème personnel, psychologique ou interpersonnel, on va voir un psy ou un coach aujourd'hui, en entreprise ou en famille, coach de vie ou coach professionnel. Les coachs sont les psys déjà sont majoritairement des femmes. Il suffit d'aller dans une fac de psy et on voit qu'il y a une majorité écrasante de femmes, peut-être 80, peut-être 95%. Non, pas 95, peut-être 90. Je dirais entre 80 et 90 selon les choses. Peut-être que ça change d'ailleurs. En tout cas, c'est comme ça. Et dans le coaching, c'est pareil, on voit une majorité de femmes. Donc ça veut dire qu'à 4 moments clés de notre vie, en fait, on va chercher des femmes. On va faire appel au pouvoir positif des femmes, qui ont un pouvoir, dans le sens positif du terme, la possibilité d'influencer positivement les autres, à la fois les individus et les groupes d'individus, les couples, les familles, les entreprises, voilà, les classes. J'espère que les femmes vont prendre conscience de ces 4 pouvoirs-là, qui sont quand même tout sauf rien, qui influencent énormément. Ce qui n'empêche pas qu'elles vont petit à petit conquérir les 3 autres qui restent, hein, ce que j'appelle les 3 pouvoirs officiels. Donc quand vous additionnez tout ça, ça fait quand même beaucoup. Et peut-être j'en ai oublié certains. À méditer. Jusqu'à la fois prochaine.